Nous accueillons à présent Monsieur Robert qui représente la liste du bourgmestre MR pour la commune de Etterbeek. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres juriste, mais également échevin des finances, de l'histoire locale et responsable de l'Académie Constantin Meunier et de l'Académie Jean Absil. Vous vous présentez troisième sur la liste du bourgmestre MR à Etterbeek. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous posons différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Alors, Monsieur Robert, si le MR remporte les élections à Etterbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Mais voyez-vous, monsieur, nous avons d'abord beaucoup d'outils qui sont à notre disposition et qui se révèlent à l'heure actuelle déjà très performants. Nous avons bien entendu la maison des jeunes et nous avons aussi le contrat de sécurité et le contrat de sécurité actuellement dispose d'un atelier, d'un studio, je dirais plutôt, d'enregistrement et de production. Nous avons encore en plus donc l'espace Léopold Senghor donc qui dépend du foyer culturel. Nous avons au niveau culturel, donc au niveau de la maison des jeunes, des ateliers. Il y a un atelier notamment d'écriture pour du rap, du métal, du slam. Et au contrat de sécurité, je veux dire, il y a un studio d'enregistrement. Et là, il est important en tout cas de créer des passerelles entre ces deux structures et de pouvoir vraiment produire quelque chose de musical, mais de grande valeur. Je crois en tout cas qu'il y a déjà des antécédents. Donc dans le studio d'enregistrement du contrat de sécurité, ils ont déjà produit donc des CD donc de musique contemporaine pour le plus grand bien, le plus grand plaisir, je dirais, de nos jeunes. J'ai également donc dans mes attributions, et ça vous l'avez dit, donc les académies, et nous devons en tout cas impérativement réfléchir à des passerelles, parce que nous avons donc les arts de la parole, donc il y a également donc les arts de la parole, ça veut dire le chant aussi, et le chant peut en tout cas, cette structure, cette cellule, si vous voulez, au niveau de l'académie, devrait pouvoir collaborer avec les deux structures dont je viens de vous parler. C'est d'autant plus important que nous avons beaucoup de jeunes qui fréquentent l'académie, puisque nous pratiquons comme droit d'entrée à l'académie des tarifs préférentiels, donc réduits pour les jeunes, donc 66 € par an au lieu de 164 € pour les adultes. Et donc je crois qu'il y a de réels talents, en tout cas à découvrir, et il faut en tout cas unir vraiment les forces et créer des synergies. À Etterbeek, nous sommes toujours caractérisés vraiment par la création de synergies entre les différentes structures. Et c'est seulement ainsi, en travaillant ensemble, que nous pouvons aboutir à des résultats positifs. Alors, comment allez-vous attirer encore plus de jeunes? Par quels moyens allez-vous essayer, donc en créant les synergies, etc. Donc vous allez créer d'autres activités, je suppose, ou proposer une plus vaste quantité et des activités différentes, je veux dire. Comment allez-vous faire en sorte que les jeunes soient au courant de ces activités et qu'ils y prennent part? Mais vous savez, à Etterbeek, au niveau de la commune d'Etterbeek, nous sommes très contemporains. Nous utilisons en tout cas les technologies nouvelles. Nous avons un site internet au niveau de la commune qui est extrêmement performant, qui est extrêmement consulté. Et je crois que si nous lançons les projets déjà par le biais du site communal, nous pouvons obtenir beaucoup de réponses et nous pouvons mobiliser des énergies. Mais bien entendu, Etterbeek aussi est une petite commune. Etterbeek, c'est un village dans la ville. Je crois que le bouche à oreille, en tout cas, peut très bien fonctionner. Et très rapidement, dès que nous lançons un projet, eh bien, je dois dire que le bouche à oreille fonctionne très vite dans la commune. Et rapidement, nous pouvons en tout cas mobiliser des gens. Mais bien entendu, il y a également les moyens de contact actuels, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et tout ça fonctionne extrêmement bien. Alors, pensez-vous que dans la situation économique actuelle, où on le sait, c'est un peu une cure d'austérité pour chacun, pour toutes les entités en Belgique en fait, et on sait bien aussi que c'est souvent au niveau de la culture qu'on rabote un petit peu les budgets pour pouvoir être en équilibre. Comment allez-vous faire en sorte que ces projets, donc cette création de synergie, etc., puissent être mis en œuvre?
Mais d'abord, je regrette un peu le désinvestissement que l'on retrouve généralement en Europe au niveau de la culture. Vous savez, un ancien ministre français disait un euro investi donc dans la culture rapporte 2,5 fois plus qu'un euro investi dans l'industrie lourde. Donc je crois que nous ne devons pas avoir peur d'investir des moyens financiers, même communaux, parce que nos finances sont actuellement relativement saines. C'est vrai que nous avons été victimes donc, de la crise d'Exia, mais on arrivera, je crois, à surmonter ces difficultés. Mais nous avons aussi, en tout cas au niveau de l'administration communale, des gens très performants qui sont à même, en tout cas, d'examiner toutes les possibilités de subsides que nous pouvons avoir, que ce soit au niveau de la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la COCOF, mais il faut examiner même d'autres pistes. Il y a la Fondation Roi-Baudouin, et il ne faut pas non plus oublier que Etterbeek est situé aux confins de l'Union européenne, et nous devrons en tout cas davantage voir quelles sont les possibilités de financement européen, d'autant plus que nous avons à Etterbeek une commission consultative des affaires européennes qui nous permet en tout cas de rencontrer énormément de personnel de haut niveau de l'Union européenne. Alors, de quelle manière le MR vous soutient et vous soutiendra dans ces projets? Autrement dit, comment est-ce que au MR, à Etterbeek, vous concevez la culture? Mais écoutez, la culture, c'est d'abord, OMR, nous en sommes tous bien conscients, sur la liste du bourgmestre en tout cas, nous en sommes tous bien conscients. Les crédits que nous attribuons en tout cas aux foyers culturels, mais également pour toutes les fêtes de quartier, pour toutes les activités culturelles décentralisées, donc sont extrêmement importants. Nous sommes bien conscients, en tout cas, que, vous savez, la culture, c'est un peu comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Donc, il est important, en tout cas, de mobiliser des fonds au niveau de la commune. J'espère, en tout cas, si l'électeur, en tout cas, nous renouvelle sa confiance, qu'en collège de Bourgmestre-Richefin, nous aurons, en tout cas, une discussion intéressante à cet égard. Et, en tout cas, je m'emploierai à convaincre, en tout cas, mes collègues. Et je crois que je pourrais y arriver d'autant plus facilement que nos rapports sont excellents. Même si nous sommes dans une majorité extrêmement ouverte, puisqu'il n'y a pas que la liste du bourgmestre, nous sommes également alliés avec les socialistes et les écolos. Et donc nous avons une majorité extrêmement large et ça implique en tout cas beaucoup de discussions, mais la discussion implique également une force de persuasion. Alors, maintenant si on revient un petit peu plus sur les jeunes, on sait que d'une manière générale, ils ont une mauvaise image, un problème de reconnaissance dans leur vie de tous les jours, comme dans leur vie artistique, dans leurs travaux artistiques. En quoi les projets que vous allez mener à Etterbeek vont leur permettre de se montrer d'une manière positive, d'être au centre des attentions, mais positivement ici? Eh bien, pour ce faire, monsieur, il faut en tout cas que ces projets soient participatifs. Parce que la culture, ce n'est pas que de l'occupationnel. Il est important, en tout cas, que les jeunes qui participeront à ces activités s'investissent. Et je crois qu'un investissement correct, important de leur part, fait que nous aboutirons à des résultats. Et je crois que quand les résultats sont positifs, les jeunes qui y participent, même si à une époque de leur vie, ils ont pu être en décrochage scolaire, si le succès est à la clé, eh bien, en tout cas, je crois que nous pourrons leur redonner une fierté et nous pourrons, en tout cas, les inciter encore davantage à s'impliquer dans les projets que nous pourrons développer. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question aussi branchée musique. Est-ce que vous-même, ou en collaboration avec le MR, vous soutenez ou vous organisez un événement dans votre commune qui a pour but de découvrir un style de musique particulier, un genre de musique particulier? Mais je vous ai dit tout à l'heure donc qu'à la maison des jeunes, nous avons donc un atelier donc d'écriture pour du rap, du métal, du slam, et donc les jeunes écrivent donc des morceaux de musique, des partitions, et ça se termine toujours par un spectacle. Et ce spectacle, ils le font donc c'est un spectacle annuel. Et moi personnellement, j'ai 55 ans maintenant, c'est une musique qui n'est plus de ma génération, qui est postérieure
formateur à ma génération, mais ça m'a permis en tout cas de découvrir par exemple le slam. Le slam, moi je peux pas dire que j'ai grandi avec ça, mais je trouve en tout cas que c'est une forme d'art, en tout cas, qui est extrêmement positive, puisqu'elle est basée vraiment sur les écrits, sur la parole, sur l'intonation qu'on donne à cette narration, et je trouve en tout cas, moi personnellement, j'y trouve une source d'enrichissement évident. Eh bien, un tout grand merci d'être venu répondre à nos questions. Alors, je rappelle que vous présentez 3e sur la liste du bourgmestre MR à Etterbeek. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci. Ça a été ?